Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment ça va? Comment ça va cette semaine? Comment ça se passe ton cours? Comment ça se passe? Comment ça va toi? Hein? On va se tutoyer maintenant dans le podcast. On se connaît là maintenant, là, ça fait quelques semaines. Puis là, on se parle, puis je te parle dans le creux des oreilles comme ça. Aussi bien se tutoyer. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder un petit peu plus activement là, ce qui se passe avec vous savez, mon système de trophées, badges et récompenses. Puis j'ai commencé à donner des badges pour toutes sortes de choses, mais j'ai regardé entre autres les statistiques du cours de mon ENA. Puis écoutez, j'ai 100, autour de 180 inscrits en ce moment. Je dirais que j'ai au moins là, un groupe de peut-être la moitié là, très engagés dans ce cours. Puis parmi ces personnes engagées-là, il y en a 50 qui écoutent les podcasts semaine après semaine. Puis ben toi, t'en fais évidemment partie. Donc si tu m'écoutes en ce moment, merci de le faire. 50 plus, disons, 90 étudiants très engagés dans ce cours, c'est souvent ce que ça prend là, pour rendre le cours un petit peu plus animé, je dirais. Puis tu participes à ça. Je pense que c'est plus agréable ben, pour vous, mais aussi pour moi. Ben, merci de donner un peu de vie à ce cours. Tu le vois, là, je fais des efforts de mon côté, mais tu le fais aussi. Merci de faire tout ça. OK, go, on part. Cette semaine, un beau problème. C'est très concret ce qu'on voit encore cette semaine. Il y avait le conflit de loyauté la semaine dernière. C'est un autre conflit cette semaine. Cette semaine, c'est le conflit d'intérêts. Donc, tu vas le voir, là, c'est un problème très fréquent dans l'exercice de la profession. Ben, j'imagine que tu as déjà entendu au moins l'expression conflit d'intérêts. Je vais te donner quelques exemples là. Tu verras après si c'est un conflit d'intérêts, mais je vais te donner des exemples qu'on constate sur le terrain, puis après ça, on verra ensemble si effectivement c'est des conflits d'intérêts. Souvent, on parle dans le monde du travail, euh, disons que tu travailles pour un employeur, puis un client t'offre un petit cadeau. Hein, ces petits cadeaux-là, là. Disons 2 billets de hockey. T'aimes ça le hockey, là? 2 billets de hockey, est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu les acceptes une fois? Est-ce que tu les acceptes 3 fois par année? Est-ce que tu acceptes ça 3 fois par année pendant 10 ans? Vous voyez que ça peut se complexifier. Autre exemple, disons que, bon, tu es en train de travailler, tu es dans une partie de l'industrie, puis tu as à gérer des contrats avec une autre compagnie, hein, une tierce partie qui, elle, ben, est dirigée par un ami, un allié, un chum peut-être, un gars qui t'a donné peut-être des billets d'hockey dans une autre vie. Bon, puis là, est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Puis là, je le sais que dès qu'on parle de conflit d'intérêts, il y en a tout de suite là, qui vont verser dans les apparences de conflit d'intérêts. Euh, on va voir, là, mais je dirais là, que pour trancher si c'est un conflit d'intérêts ou s'il n'y a qu'apparence de conflit d'intérêts, ça va nous prendre des outils là, parce que là, il va falloir se commettre un jour, là. Est-ce que c'est un conflit d'intérêts ou non? Hein? Ça, un jour, pour toi, du moins d'ici la fin de ce cours, tu vas pouvoir au moins répondre à ce genre de questions. Commençons déjà par une définition, je dirais, sommaire. Je dirais qu'un conflit d'intérêts, hein, typiquement, il y a opposition, tu l'as compris, il y a un conflit entre, d'une part, ton intérêt personnel. Donc ça, c'est d'un côté du conflit, là, je dirais ton intérêt, mais on peut l'étendre là, à l'intérêt de toi, mais aussi tes parents, tes alliés, tes amis, ton clan. Hein, c'est ce qu'on veut dire par intérêt personnel. Et de l'autre côté du conflit, de l'autre côté, ben, il y a les intérêts, pas tes intérêts personnels, mais les intérêts qui sont associés à l'exercice de ton rôle. Donc, ce n'est pas tes intérêts, mais en même temps, ça devient tes intérêts dus à ton rôle. Puis, pour toi, dans ta profession, ben, on l'a vu, là, tu sais, pour plusieurs, c'est la protection du public, la paix sociale, la santé publique. Ça fait partie de la donne.
Puis là, on a une opposition entre les deux, un conflit. Hein. C'est ce qu'on veut dire par le conflit d'intérêts. Puis cette tension-là, c'est ce qu'on va appeler dans ce cours, du moins une définition très générale. On pourra déjà dire que dès que tu sens cette tension-là, on peut dire qu'il y a un conflit d'intérêts. Puis là, tu me diras, ben, pour moi, c'est pas compliqué, hein, c'est vite réglé. Moi, je refuse tous les cadeaux, puis je privilégie toujours les intérêts qui sont associés à mon rôle. Hein. Moi, jamais je vais privilégier mon intérêt personnel. Bon, on va voir. Hein, on va voir comment que tu te débrouilles avec ce genre de tension, mais je dirais que pour l'instant, dans le cadre de ce cours puis de ce podcast, là, on va au moins explorer ces tensions-là. Parce que ces tensions-là, hein, les tensions liées au conflit d'intérêts sont fréquentes, sont partout. Les intérêts personnels, ça prend de la place. Hein. Pense-y, là. Essaie de mesurer la difficulté de la tâche, là. Sacrifier tes intérêts personnels au profit d'autres intérêts. Hein. Dans quelles circonstances, toi, tu es prêt à faire ça, là? Est-ce que tu l'as déjà fait, ce sacrifice-là? Si oui, quand? Puis si tu l'as jamais fait, est-ce que tu serais capable de le faire? Puis pour quelle raison tu penses que tu serais capable de le faire? Parce que tu le vois, la difficulté, elle est intense, je dirais. C'est extrêmement difficile de réussir à sacrifier ses intérêts personnels, puis d'éviter justement là, que ces intérêts personnels prennent trop de place, y compris qu'ils bouffent la place là, qu'auraient dû prendre les intérêts associés à ta profession. Ce qu'on voit sur le terrain, puis il faut bien être honnête là-dessus, là, puis les études vont dans ce sens-là aussi, c'est que typiquement, nous avons tous, y compris votre prof d'ailleurs, y compris votre prof, nous avons tous tendance à privilégier notre propre intérêt personnel, hein, nos avantages, nos privilèges, les avantages, les privilèges de nos proches, de nos alliés. On veut les aider, on veut aider ceux qui nous sont semblables, ceux qui font partie de notre clan. Puis ça, c'est viscéralement imposé dans ce que nous sommes. Hein? Notre clan, notre famille. Écoutez, si vous écoutez de la culture populaire, là, c'est toujours là, là. Si vous prenez juste les Starks, tiens, j'ai souvent parlé de Game of Thrones dans ce cours. Sinon, ben, les X-Men. Si vous avez lu des X-Men là, chez Marvel, c'est un peu ça. Là. C'est comment défendre son groupe, jusqu'à quel point on doit défendre son groupe, ses proches, ses semblables. On voit ça dans les films de mafieux, par exemple. Les Sopranos, les Corleone, où tout à coup, la famille, les proches prennent toute la place, et toutes les autres vont passer par là s'ils s'opposent à ce clan. On a ça aussi dans Breaking Bad ou dans Better Call Saul, qui est l'autre. Là. Donc, tous les Walter White de ce monde plutôt qui décident de défendre les leurs, la famille, le clan, parce que tout à coup, cette identité de groupe se fusionne avec l'identité personnelle. Hein. Mon groupe, c'est moi, ou moi, c'est mon groupe. Quel autre exemple? Je suis allé voir, mais j'ai revu Killer of the Flower Moon. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est pénible, c'est 3h20. C'est très beau, mais pénible. Donc 3h20, c'est tough, comme on dit, mais ça réfléchit un peu à ce même thème, là, un groupe qui tente de survivre, protéger les siens, leur clan, au détriment d'un autre groupe. Et vous allez voir qu'il y a un groupe qui se fait massacrer au détriment pour la survie de l'autre. C'est un peu ça le réflexe. Puis l'avidité des hommes pour défendre et protéger leur clan, puis tous les autres passent par là, y compris celles et ceux qui tentent de s'opposer à ça. On a ça aussi j'avais noté dans Walking Dead. Je ne sais pas si vous avez écouté cette série-là. Ben, le clan, tout à coup, on défend tout le monde contre le clan. Puis y compris des abus, là. Ça tue par gauche. Il n'y a pas juste les zombies là-dedans, là. Il y a tous les autres hommes et femmes rencontrés. Puis s'ils sont pas dans le clan, ils sont des ennemis.
et vice-versa. On parle je suis sûr que vous avez vous aussi votre exemple de la culture populaire en tête, là, mais cette tension-là entre protéger son intérêt personnel, on est souvent dans les jeux vidéo d'ailleurs, protéger son intérêt personnel en opposition à des intérêts autres, y compris des intérêts qui seraient associés à son rôle. Hein, c'est ce qui nous touche peut-être dans ces belles histoires de la culture populaire. On se reconnaît un peu là-dedans. Je pense que c'est normal, c'est humain. Se protéger soi-même, protéger ses proches, protéger ceux qu'on aime. Pourtant, on vous demandera le contraire. C'est un peu pour ça que j'en parle de tout ça. C'est parce que dans l'exercice de votre profession, hein, votre ordre professionnel, il vous demande le contraire. Puis c'est comme ça qu'il faut le formuler si vous voulez comprendre ce qui se passe dans cette tension-là. On va vous demander de sacrifier vos intérêts personnels au profit de l'intérêt public. Hein? Protéger, encore une fois, le public, les intérêts publics. Pour votre profession, on va parler de désintéressement. C'est comme ça qu'on le nomme. Désintéressement, c'est ce que ça veut dire. Se désintéresser, donc les intérêts en question, on parle de vos intérêts personnels. Là. On doit se départir ou se distancier de ses intérêts personnels. C'est explicitement mentionné dans votre code de déontologie. Puis ce que ça veut dire, c'est être capable de laisser de côté ses intérêts personnels. Puis ton ordre exige ça. Puis il faut voir la difficulté du geste, puis la beauté en même temps, la noblesse du geste, mais c'est extrêmement difficile. Puis des fois, je trouve que quand on vous parle de ça, on néglige un peu de reconnaître la difficulté de ce sacrifice. C'est pas rien. Hein? Ton ordre, il te le demande, sacrifie ton intérêt personnel, puis protège le public. Comme si c'était simple. Hein? Choisis consciemment de te distancer de tes propres intérêts personnels. Puis essaie, s'il vous plaît, de poser le geste courageux qui est celui de protéger le public et ses intérêts. Privilégier les intérêts du public. Ah, c'est ça ton rôle, c'est ça les intérêts qui sont associés à ton rôle. Puis, penses-tu que tu es capable de faire ça, toi? Poser ce geste-là. Est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie, toi? Sacrifier ton intérêt personnel au détriment d'autres intérêts ou au profit d'autres intérêts plutôt? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que là, tu l'as déjà fait? Est-ce que tu vas être capable de le faire? Si ton ordre te demande de le faire, puis te demandera de le faire tout au long de ta vie professionnelle. Le module 9, c'est exactement ça. Hein? On va consacrer toutes nos réflexions à ce seul problème parce qu'il est difficile, c'est une belle tension. Tes intérêts personnels, tes intérêts associés à ton rôle. Puis c'est ça, il faut en parler parce que le conflit d'intérêts, c'est tellement fréquent dans l'exercice de ton travail, c'est souvent tellement mal compris. C'est le problème le plus souvent mentionné lorsqu'on fait appel à mes services conseils, conflit d'intérêts. Pouvez-vous nous aider à gérer ça, à se donner une politique? Ça, c'est un conflit d'intérêts. Il y a telle personne. Mais justement, hein, prenons le temps, au moins dans un cours universitaire, une fois dans votre vie, pendant aujourd'hui 30-40 minutes, puis demain en classe, on dit 2h15. Prenons le temps de réfléchir à ça. Prenons le temps de le définir, puis résoudre des conflits d'intérêts. Donc, il y a deux objectifs dans ce module. Vous allez voir, reconnaître un conflit d'intérêts et résoudre, j'ai eu de la misère, résoudre un conflit d'intérêts. Vous allez voir, je dirais que la difficulté la plus importante pour vous, c'est de le reconnaître, d'être capable de le voir lorsqu'il vous passe sous le nez, ce conflit d'intérêts, et de l'identifier, parce que souvent, on n'est pas habitué en fait, on les fréquente, ces concepts-là, mais on n'est pas habitué de les définir. Puis là, ben, il y a des problèmes, puis tout le monde dit, il me semble qu'il y a apparence de conflit d'intérêt. Hein? Oui, c'est vrai qu'il y a apparence de... Oui, mais c'est quoi un conflit d'intérêt? Qu'est-ce que c'est?
Est-ce qu'on peut le définir puis donner un peu de rigueur intellectuelle à tout ça ou est-ce qu'on se contente de juste dire, ben, c'est vrai qu'il y a apparence de conflit d'intérêt, hein? Ben oui, il y a apparence de conflit. Mais non, il faut aller un peu plus loin, il faut être un peu plus rigoureux. Est-ce qu'il y a juste apparence de conflit d'intérêt? Puis sinon, ben, il y avait juste des apparences, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y en a pas de problème. Ou il y a apparence, on y réfléchit, puis effectivement, il y a un conflit d'intérêt, puis il faut le résoudre. Hein, vous voyez que ces deux étapes-là sont liées. Il faut être capable de le reconnaître. Donc, pour ça, je vais vous aider à le reconnaître. Puis après, on verra ensemble pour le résoudre aussi. Commençons par essayer de le reconnaître. Puis pour le reconnaître, mais ça vous prend une définition. La définition, vous allez voir, celle que je vous ai proposée dans ce module, c'est celle proposée par Michael Davis. Davis, qui est un juriste. Je vous donne déjà cette définition-là dans le podcast, mais on va la revoir demain en classe. Donc, écoutez la définition un peu plus négligemment, peut-être, dans le podcast. Là, continuez à faire ce que vous faites. Puis on la reverra demain en classe. Donc, Davis vous dit, il y a 3 ingrédients pour qu'il y ait un conflit d'intérêts. D'abord, il doit y avoir exercice du jugement. Hein, donc, ça, on en a déjà parlé dans un module précédent. C'est ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on te demande de faire, c'est exercer un jugement. On l'a vu, c'est extrêmement exigeant comme tâche. On doit prédiquer. Hein, rappelez-vous, là, vous devrez éventuellement juger, c'est-à-dire décider si quelque chose est vrai et juste ou bien, puis exercer votre jugement. C'est ce que ça veut dire. Puis Davis vous dit, ben, faites attention, le conflit d'intérêts se pose seulement dans des situations où une personne doit ou devra exercer son jugement. Donc ça, c'est le premier ingrédient, jugement. Le deuxième ingrédient, c'est la confiance. Donc, il y a une personne qui te fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Donc là, ici, dans l'exercice de votre profession, ça peut être plusieurs personnes, mais c'est souvent votre client, qui est souvent votre patron, ça peut être le public, mais à quelque part, il y a quelqu'un qui vous demande d'exercer un jugement à sa place. Moi, je n'ai pas les capacités là, pour décider si c'est vrai, si c'est juste, si c'est bien. Toi, tu as une certaine forme d'expertise, tu as de l'expérience. Je te fais confiance. C'est le deuxième ingrédient, confiance. Et le troisième ingrédient, pour parler de conflit d'intérêts, ben, ça prend des intérêts en conflit. Ça me semble circulaire. Mais il y a un intérêt personnel, c'est ce que ça veut dire. Il y a un intérêt personnel qui est là et qui risque de biaiser ou d'influencer l'exercice de ton jugement. Vous le voyez, le lien, là? Donc, il y a une personne qui te fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Puis toi, ben, tu as un intérêt personnel qui risque d'influencer l'exercice de ton jugement. Donc, 3 ingrédients. Confiance, intérêt personnel, ajoutons, et jugement. Ce sont les 3 ingrédients. Puis s'il y a les 3 ingrédients, à ce moment-là, on peut parler d'un conflit d'intérêt. Puis c'est problématique parce que là, tu es dans une situation, tu as un intérêt personnel qui peut influencer ton jugement, puis il y a une personne qui te fait confiance pour que ton jugement soit neutre, objectif, puis que tu puisses effectivement te prononcer sur ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien. Puis, dans une situation comme ça, il n'y a pas apparence de conflit d'intérêt. Il y a conflit d'intérêt. Puis, parce qu'il y a conflit d'intérêt, il faut le résoudre. Puis ça, on verra ensemble quelques pistes de solutions, mais retenons les 3 ingrédients, puis maintenant, les 3 composantes, on peut les nommer aussi comme ça, du conflit d'intérêt. Puis maintenant, tu es capable de les identifier. Tu es capable de reconnaître un conflit d'intérêt. Toutes les fois qu'il y a une situation qui ressemble à un conflit d'intérêt, tu te dis, est-ce qu'il y a une personne qui est en train d'exercer son jugement ou qui aura à exercer son jugement? Est-ce qu'il y a une personne qui lui fait confiance pour exercer ce jugement? Puis est-ce qu'il y a un intérêt qui peut influencer le jugement de cette même personne? Puis une fois que tu as évalué ces 3 composantes, ben, tu peux répondre oui.
Effectivement, oui, je les ai, sont cumulatifs, là. Donc, les trois sont là. Puis, effectivement, il y a un conflit d'intérêts. Puis, une fois qu'on a le conflit d'intérêts, maintenant, je vous disais, il faut le résoudre. Puis, d'ailleurs, dans le cours de demain, je vais expliquer évidemment plusieurs pistes de solutions. Je vais les expliquer aussi ici dans le podcast, peut-être plus brièvement. Il y en a plusieurs, des pistes de solutions. Je me permets de les résumer ici. Donc, toi, tu vois qu'il y a un conflit d'intérêts. Peut-être que c'est un de tes proches, peut-être que c'est toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plusieurs pistes. Je dirais que la première piste que j'aimerais te proposer, c'est d'éviter de te retrouver dans une situation de conflit d'intérêts. Donc, tu le vois là, maintenant que tu sais c'est quoi, essaie d'éviter ça. Essaie d'éviter de te retrouver dans des situations où un intérêt personnel peut influencer ton propre jugement. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire, mais je dirais que typiquement, puis c'est d'ailleurs ce que ton ordre te proposera, essaye d'éviter les conflits d'intérêts. Puis en même temps, ton ordre te dit essaye, puis moi aussi, je te dis essaye, mais je te dis panique pas. Moi, ce que j'ajouterais, panique pas si tu te retrouves malgré tout en conflit d'intérêts, parce que c'est possible de le résoudre quand même. Donc d'abord, éviter le problème, puis en même temps, si tu te retrouves face au problème, il va falloir le résoudre, puis là, on est capable de le résoudre ensemble. La deuxième piste que je te suggère, c'est d'en parler. Hein? Dans le cours, je vais parler de divulgation. C'est ce que ça veut dire. C'est ton point de départ. Si tu te retrouves en conflit d'intérêts, mentionne-le un peu autour de toi. Là. Dis-le à tout le monde autour de toi. Je pense que j'ai un intérêt personnel qui peut influencer l'exercice de mon jugement. Ce serait la façon un peu sophistiquée de le dire. Là. Si quelqu'un te pose des questions, mais tu peux dire aussi, mais je pense que je suis en conflit d'intérêts ici. Donc, ça fait partie des pistes de solutions typiques. Souvent même, on fait faire une déclaration d'intérêt en conflit. On fait remplir ça d'une feuille où on dit, ben, est-ce que tu peux lister sur cette feuille-là là, tes intérêts personnels qui pourraient influencer l'exercice de ton jugement? C'est comme ça qu'il faut les considérer aussi. On ne panique pas. Tout le monde a des intérêts personnels. Puis, il faut juste le dire. Puis, une gestion prudente, là, c'est regarder les problèmes qui peuvent se dessiner à l'avance. Hein, prédire, prévenir, c'est ce que ça veut dire. Je pense que j'ai un intérêt personnel qui pourrait peut-être éventuellement influencer mon jugement. Puis tu le vois, là, c'est le point de départ. C'est une piste préventive en ce sens. Là, on regarde devant, on regarde ce qui se prépare, mais ce n'est pas suffisant. Ça prendra d'autres pistes de solutions. La troisième que je te propose, c'est de te départir idéalement de tes intérêts personnels qui peuvent influencer ton jugement. Dans le cours, je parle de délestage. Délestage, c'est ce que ça veut dire, là, se départir de ce poids lourd. Là. Se délester, c'est ce que ça veut dire. Se délester des intérêts personnels qui peuvent influencer ton jugement. Hein. Dans le cours, je vais parler il y en a qui ont des actions, par exemple. Se départir des actions en valeur mobilière qui sont dans ton champ d'action. Refuser les cadeaux, rembourser les cadeaux reçus. Il y a ça aussi. Là. Donc, délester. Il y en a qui ont des intérêts personnels. Quel exemple que je vais donner en classe? Je vais parler entre autres de relations personnelles délicates dans le monde du travail, hein, des relations amoureuses. Essayez de les éviter. Puis si ça se passe, il va falloir gérer ça prudemment. La façon la plus prudente, c'est de mettre fin à ces relations amoureuses qui peuvent influencer l'exercice de votre jugement. Mais sinon, encore une fois, on ne panique pas. Des fois, on ne peut rien éviter de tout ça. Puis on ne peut pas mettre fin à la relation, mais il va falloir quand même la gérer prudemment. Puis ça, il y a d'autres pistes de solutions. La quatrième que je vous propose, c'est de déléguer l'exercice du jugement. Hein, c'est ce que, dans le cours, je vais parler de délégation, c'est ce que ça veut dire. Je pense que mon jugement peut être biaisé. Je vais éviter d'exercer mon jugement. Je vais plutôt confier cette tâche-là à quelqu'un d'autre.
qui n'est pas en conflit d'intérêts, évidemment, parce que sinon, tout ce qu'on fait, c'est qu'on reporte le même problème, là. Je pense que je suis en conflit d'intérêts. Je pense que mon jugement peut être biaisé. Puis vous savez quoi? Je me retire du processus décisionnel, puis je vais laisser quelqu'un d'autre prendre la décision à ma place ou exercer le jugement à ma place. 5e piste de solution, on parle de supervision, d'audit aussi. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous pensez que votre jugement peut être biaisé, puis que vous ne pouvez pas, pour toutes sortes de raisons, vous ne pouvez pas confier l'exercice de votre jugement à d'autres, faites-vous superviser ou surveiller. Faites valider peut-être l'exercice de votre jugement par quelqu'un d'autre qui, elle, n'est pas biaisée. Donc, faire un observateur externe là, qui vous regarde aller, qui observe le processus, puis qui valide après coup, pendant le processus, que votre jugement n'a pas été démesurément biaisé par vos propres intérêts personnels. Autre piste de solution, ça arrive souvent trop tard, hein, mais c'est souvent mentionné dans les pistes de solution du conflit d'intérêts, c'est de sanctionner les fautifs. Ben là, vous voyez que c'est une piste de solution qui arrive un peu tard, là, mais c'est pour résoudre, je dirais, les problèmes de conflit d'intérêts systémiques, là. Quand tout le monde accepte des cadeaux, quand tout le monde sert ses propres intérêts personnels au détriment des intérêts associés à son rôle, il faut être capable de les dénoncer, dire que telle personne s'est servi de son rôle pour se servir, pour servir ses propres intérêts personnels. Puis là, c'est trop. Puis ça ne se passera pas comme ça. Puis ça prend des sanctions envers cette personne, mais aussi des sanctions exemplaires pour décourager les autres de poser des tels gestes. Hein. Vous ne serez pas là dans l'exercice de votre profession pour servir vos propres intérêts personnels. Puis si autour de vous, on se sert de son rôle pour servir ses propres intérêts personnels, faut le voir, faut le dénoncer, me semble-t-il, parce que la plupart d'entre vous, là, vous ne serez pas dans ces rôles et fonctions précieuses et délicates pour servir vos propres intérêts personnels. Voilà. Donc, 6 pistes de solutions mentionnées au moins dans ce podcast. Évitez le conflit d'intérêts, divulguez votre conflit d'intérêts, délestez les intérêts personnels en conflit, déléguez l'exercice du jugement, supervisez, donc un jugement qui est supervisé, audité, observateur externe, et sanctionner au besoin les conflits d'intérêts. Ce sont les 6 pistes de solutions qu'on verra, du moins dans ce podcast. Voilà, c'est ça le conflit d'intérêts. Et vous le voyez, ça parle encore une fois de notre tendance à privilégier nos propres intérêts personnels. C'est normal. On fait ça. C'est notre tendance. Et pourtant, on s'attend de vous que vous protégiez le public, que vous soyez des gardiens de la paix sociale, de la santé, de la sécurité publique. Puis j'espère maintenant que vous voyez la difficulté, la hauteur de la tâche. Puis d'ailleurs, je conclurai cet épisode en rappelant peut-être que je dirais que nos institutions, vos ordres professionnels, ce serait important qu'ils reconnaissent la difficulté du geste qu'on vous demande. Lorsqu'on vous demande de sacrifier vos intérêts personnels au profit de la protection du public, lorsqu'on vous demande ça, c'est loin d'être simple, ce qu'on vous demande. C'est pas seulement en mentionnant désintéressement dans un code de déontologie qu'on règle le problème. C'est pas seulement en vous disant protéger le public que ça va se faire. Si on vous met dans une situation où vos intérêts personnels sont en conflit avec les intérêts associés à votre rôle, ça se peut que vous ayez tendance à privilégier votre intérêt personnel. Mais c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande un geste difficile, courageux, noble,
puis hautement difficile, et qui plus est dans une société, vous le savez, là, on met de plus en plus les intérêts personnels au cœur on le voit là, dans la culture populaire. Là. Protéger d'abord soi-même, son clan, c'est important, on nous répète ça. Tu joues dans des jeux vidéo, survivre d'abord, puis tu tout le monde autour, puis l'important, c'est... Donc, vous voyez, là, c'est ça là, qui est promu dans notre société, puis là, on va vous demander tout à coup, du jour au lendemain, tu vas exercer un rôle, puis tu sais quoi, ton intérêt personnel, mais c'est en 13 secondes, là. Tu vas protéger le public, évidemment. Faut faire l'effort d'au moins reconnaître la difficulté du geste. Que ce soit dans nos institutions, je le disais, dans vos ordres professionnels, même chez vos employeurs, on doit vous créer des contextes de travail dans lesquels ce sacrifice de l'intérêt personnel est possible. Comment, dans le fond, c'est ça la question. Comment, dans vos milieux de travail, on peut s'y prendre pour que ce soit un peu moins tentant de privilégier tes propres intérêts personnels. Toi, là, revenons à toi. De quoi as-tu besoin pour que tu sois capable de sacrifier ton intérêt personnel, pour que tu sois capable de choisir de protéger le public, parfois au détriment de ton intérêt personnel? Qu'est-ce que ça te prend? Est-ce que ça te prend un meilleur salaire pour que tu refuses des cadeaux? À ce moment-là, il faudrait qu'on te donne un meilleur salaire. Non, des fois, ça sert un peu à ça. Est-ce que tu as besoin de normes, de règles ou de sanctions très strictes pour que tu sois capable de privilégier l'intérêt public? Ben, c'est peut-être ça aussi que le système qu'on a mis en place, c'est un peu à ça que ça sert. On le sait que tu vas être tenté de sacrifier, de privilégier ton intérêt personnel, mais c'est pas ça ta tâche. C'est pas pour ça qu'on t'a mis là. Puis des fois, les normes, la surveillance, les sanctions, ça sert un peu à ça. Est-ce que pour toi, un cours qui te le rappelle, est-ce que des ateliers, là, on fait ça dans les ordres professionnels, là. Ah, des ateliers de sensibilisation sur le conflit d'intérêts, est-ce que c'est suffisant pour que tu sois capable de sacrifier ton intérêt personnel, ou est-ce que tu n'as pas besoin d'un peu plus de surveillance peut-être, que ce soit connu, les sanctions, parce que des fois, ça peut décourager des personnes qui se disent honnêtes comme toi et moi, là. Des fois, on a besoin de ça un peu là, pour nous donner le coup de pouce supplémentaire. On ne peut pas se contenter de te rappeler que tu dois éviter les conflits d'intérêts. Ça, c'est sûr que c'est sûrement ce qu'il y a de pire. Puis c'est sûrement la solution la plus fréquente. On le voit là. Que ce soit en matière d'éthique ou de conflits d'intérêts, là, les problèmes d'éthique, les conflits d'intérêts, tout ça, les pots de vin, les cadeaux, tout ce qu'on fait, c'est qu'on te demande d'éviter d'accepter des cadeaux. On te demande on te demande de protéger le public, de sacrifier ton intérêt personnel, d'être désintéressé, mais il faut en faire un peu plus, là. Puis pourquoi il faut en faire un peu plus? Parce que c'est extrêmement difficile. Je suis convaincu que tu réussiras à le faire, là. Mais c'est extrêmement difficile de sacrifier son propre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. C'est pas rien. Puis je pense qu'on doit te fournir les outils puis le contexte de travail pour être capable de poser ce geste quasi héroïque. Tiens. Mais moi, j'ai fait ma part. Je t'ai expliqué tout ça. Maintenant, il reste toi à poser le geste qui est attendu par ton ordre professionnel. OK, c'est tout pour le podcast. On se revoit demain au cours pour explorer encore ce module 9. On lâche pas. Plus que quelques semaines de travail d'ici la date butoir pour ton TP2. Une semaine de plus d'ici l'examen final. Puis, on lâche pas. Donc, encore une fois, si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas à me faire signe. J'ai un peu de temps cette semaine. J'en aurai de moins en moins, je dirais, plus on se rapproche de la fin de session. C'est tout. Au revoir. Prends soin de toi. Excellente semaine. Allez, bye bye. OK, l'indice de la semaine, c'est assez simple. Je vais vous demander de me nommer une piste
de solutions pour résoudre un conflit d'intérêts? Puis là, je ne vous donne pas la réponse. Hein? Je vais te compliquer un petit peu la tâche. Tu devras t'en souvenir, sinon tu devras replonger un peu dans le podcast. Ou sinon, au cours demain, je vais reprendre les mêmes pistes de solutions. Et pour l'indice du podcast, tu me dis juste une piste de solution pour résoudre un conflit d'intérêts. Allez, bye bye.